Salam alaikum à tous les musulmans et shalom aux Israéliens, aux enfants de Benjamin Tebboune. Ces temps-ci, je me lève tôt et j'observe. Il y a ces Israéliens là, que vous voyez là, qui font tout le temps le même thème. Je vais vous lire ce qu'ils ont marqué, hein. Pourquoi les Marocaines cherchent à tout prix à se marier avec des Algériens? Bon, je vous passe les fautes d'orthographe. Bien que la France les ait colonisés 132 ans et qu'ils ont tous du sang de français pour la plupart en tout cas, ils savent toujours pas écrire correctement même une simple question. Mais bref. Qu'est-ce qui cloche chez l'homme marocain? Alors, déjà d'une, la plupart des Marocaines ne sont, ne sont pas avec des Algériens, ne cherchent pas à se mettre avec des Algériens. Ça se saurait sinon. Maintenant, oui, on a quand même un paquet de Marocaines dépravées, hein, pour la plupart. C'est pas des Marocaines respectables, je dis bien pour la plupart, qui cherchent à se marier avec des Israéliens comme vous. Et pourquoi en fait? Bah, je vais vous le donner en mille. En fait, qu'est-ce qui cloche chez l'homme israélien plutôt? Bah oui, parce que si ces Marocaines dépravées euh, cherchent à se marier avec vous, c'est parce qu'elles savent qu'elles vont se faire recaler par des Marocains, ils vont pas les épouser. Par contre, vous allez le faire. Tout simplement. Donc qu'est-ce qui cloche plutôt chez l'homme israélien? Ça sert à rien de nous renvoyer la balle. Vous êtes marrant, vous. Et me dites pas que c'est pas des Marocaines dépravées, parce que dans vos lives, vous passez votre temps, euh, pour le peu que j'en ai écouté là, vous passez votre temps à dire que ce sont des PUTES. Hein. C'était tôt le matin là, et un de ces quatre, je me suis levé là avant-hier, et je vous ai entendu dire que voilà, les Marocaines n'allaient pas monter parce que à cette heure-ci, elles étaient en train de travailler. Soi-disant, c'est des PUTES. Bah, dans ce cas-là, ça prouve que vous savez bien qu'elles sont dépravées, celles qui veulent se marier avec des Israéliens comme vous. Et pourquoi elles le veulent? Bah parce que vous acceptez, tout simplement. Elles le savent, alors que les Marocains n'en veulent pas, tout simplement. Et vos dépravés, vos Zaya, vos Nawal Madani, etc., bah, vous savez très bien, c'est pas nous qui les épousons. Donc qu'est-ce qui cloche plutôt chez l'homme israélien? Et vous voyez, ces Israéliens, je les ai bien surnommés. En fait, tout le temps, ils critiquent ou ils insultent même les juifs, les sionistes, etc. Bon, moi, les sionistes, les Israéliens, par exemple, c'est pas mes amis, c'est pas mes frères, je m'en tamponne. Je suis pas israélien, je suis marocain. Enfin, je suis franco-marocain, mais voilà, je suis pas ni juif, ni israélien, ni rien. Et en fait, moi, je constate que les juifs et même les sionistes sont plus respectables que des soi-disant musulmans comme vous, parce que j'ai jamais vu de juifs ou d'israéliens, ouais, faire comme vous, les Israéliens. C'est-à-dire passer par les femmes d'un peuple pour tenter de nuire aux hommes de ce même peuple. Parce que c'est ce que vous cherchez à faire en fait. Comme l'homme marocain c'est votre pire cauchemar, je parle pas des Marocains qui vous lèchent le fiac, hein. Je parle des vrais hommes marocains avec un grand H et un grand M. Comme on est votre pire cauchemar, eh ben vous cherchez à utiliser les Marocaines dépravées pour tenter de nous nuire. Ça marchera jamais, les gars. D'autant plus que vous n'êtes pas crédible pour les raisons que je viens d'expliquer. Mais en tout cas, j'ai jamais vu de juifs ou de sionistes ou d'israéliens, ou appelez-les comme vous voulez, faire ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, pas de manière cash comme ça, comme vous le faites vous. Et même si eux le faisaient, ils sont pas musulmans. Vous êtes censés être des musulmans et vous le faites. En fait, voilà, ce que les Français vous ont fait pendant 132 ans, vous tentez de nous le faire à nous, comme d'hab. C'est toujours comme ça avec vous. Vous êtes traumatisés depuis la colonisation française, même avant, hein, ce que les Turcs vous ont fait, enfin les Ottomans plutôt. Et vous avez toujours cherché à vous, à vous venger, à passer vos nerfs sur les Marocains. Voilà. Sans raison, de manière gratuite. Tout ça parce que on n'a pas vécu ce que vous avez vécu. C'est-à-dire ces humiliations-là, 350 ans de colonisation ottomane et 132 ans de colonisation française. Et donc quand les Français, par exemple, passaient par vos femmes pour vous humilier, hein, on a tous vu ces écrits ou ces vidéos
où les colons français, donc sans généraliser, voilà, mais certains Français disaient l'homme algérien était un feignant, etc., et que les femmes algériennes attendaient le, le mâle dominant français pour venir travailler les terres en Algérie, pour venir féconder les femmes en Algérie, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben, ce discours-là, en fait, maintenant, vous cherchez à nous le faire à l'envers. Des années après donc la fin de la colonisation. Enfin, même si votre Isra-Algérie est toujours française, mais voilà. Bref. Donc, c'est la preuve que vous êtes pire que les sionistes que vous critiquez ou que vous insultez. Donc, vous êtes pire aussi que les colons français que vous critiquez, ceux de l'époque en tout cas, les Jean-Marie Le Pen, etc. par exemple, vous êtes pire qu'eux en fait. Voilà. Et moi, alhamdoulilah, je suis fier d'être un homme marocain, de vous traumatiser, de faire partie de ces hommes marocains qui vous lèchent pas le fiac et qui vous traumatisent, tout simplement. Et continuer d'essayer de passer par nos femmes les plus dépravées pour tenter de nous nuire. Comme dirait Chirac, qui s'est dépucelé chez vous d'ailleurs, ça nous en touche une sans bouger l'autre. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, parce que nous, la différence entre vous et nous, c'est que nous, vos Zaya, vos Nawal Madani, etc., on les épouse pas encore une fois. Voilà, nous, on n'est pas prêts à tout comme vous. Vous êtes prêts à tout, à épouser les plus renzettes de chez nous pour un tagine ou pour acheter des biens immobiliers au Maroc, etc., pour passer vos vacances au Maroc. Et ça, les Marocaines les plus dépravées le savent. Donc, voilà, elles vous épousent. Mais oubliez pas une chose, et je terminerai là-dessus, c'est comme on le dit, hein, l'homme propose, la femme dispose. Donc s'il y a des Marocaines qui se marient avec les Israéliens, c'est bien parce que les Israéliens demandent leur main, tout simplement. Donc voilà, gardez la pêche, avalez le noyau, mettez un peu de zitoun et ça passera. Et voilà, salam alaikum aux musulmans et shalom à vous les Israéliens.